Ensuite, pour l'axe des personnages. Alors là, nous avons travaillé avec une médiathécaire et nous avons cherché des albums avec des personnages parce que nous avions vu que les enfants autistes, il fallait des personnages qui ressemblent à des personnes. Un personnage est une personne ou est plutôt un animal proche d'une personne, un animal humanisé. Et ça, c'est important parce qu'en littérature jeunesse, même dans une énorme médiathèque, la plupart des albums que vous avez pour les enfants, eh bien, ce sont des animaux et non pas des humains qui sont les héros de ces albums. Donc, il ne nous en restait pas beaucoup et nous étions vraiment très, très ennuyés. Et le personnage, comment nous avons constaté qu'il fallait que ce soit un humain, c'est qu'une fois nous racontions une histoire à un groupe d'élèves autistes, dont un qui était relativement performant, qui était rentré dans la lecture, et nous leur avons demandé de dessiner ce qu'ils avaient compris, ce qu'ils se représentaient de l'histoire. Et l'histoire, il s'agissait donc de deux humains et de deux humains amis avec un rat. Et donc cet enfant-là a dessiné ces trois personnages et je lui dis mais je ne comprends pas, parce qu'au départ il n'avait pas écrit où était le rat, je ne comprends pas où est le rat, montre-moi le rat. Et là l'enfant me montre le personnage du milieu et je dis mais c'est un rat, et là il me montre autour du cou du rat l'espèce de petite cravate qui dépasse et il me dit que c'était la queue du rat. Donc heureusement que parfois certains enfants autistes sont dans le verbal, parce que ça nous permet d'avoir des clés que nous n'aurions jamais pu avoir sans ce genre d'explication. Donc vraiment choisir des albums où les animaux doivent ressembler le plus possible à des humains, des albums où il n'y a pas trop de personnages et des albums où le pronom n'est pas tellement utilisé. Et il n'y a rien de pire qu'un album qui commence par « Il était une fois », ou alors il était une fois et zappé, ou des albums qui commencent non mais il n'a pas bientôt fini de faire toutes ces bêtises, cet affreux garçon. C'est-à-dire que si le personnage n'est pas présenté dans le texte bien au départ, toute la partie où il y a pronom et on ne sait pas de qui on parle est bien souvent perdue pour la représentation. Donc voilà. Donc, et au départ aussi, très peu de personnages, parce que plus il y a de personnages, plus c'est dur de se représenter les scènes, et plus particulièrement les interactions posant problème à l'enfant autiste. Si vous avez un ou deux personnages, ça va, enfin au moins deux pour qu'il y ait interaction, mais si vous en avez trois ou quatre, ça devient vraiment très compliqué rapidement. Et il est aussi important que vos albums aient des illustrations relativement en adéquation avec le texte pour que l'enfant puisse s'appuyer dessus pour se représenter ce qu'il lit. Ce qui ne veut pas dire qu'un jour ou l'autre, on ne lira pas des textes sans illustration. Mais dans un premier temps, l'illustration est indispensable. Alors voici quelques albums qui avaient attiré notre attention. On s'était posé la question de la vache orange. La vache orange est une vache, mais c'est une vache qui est dans un lit, qui est malade et qui vit dans un contexte très familier, un contexte de maison connue, et voilà, c'est une vache humaine. Dans Toi et moi, petit ours, on s'est de nouveau posé la question parce que les personnages n'étaient pas habillés. Et là, on s'est dit, un animal qui n'est pas habillé ne va pas ressembler à un humain. Ben, malgré tout, ils avaient des postures humaines, et ça a très bien marché. Et après, quant à l'album de La toute petite dame, c'était une représentation très abstraite, avec une petite dame qui avait une très grosse tête. Ça a très bien fonctionné aussi. Les enfants étaient attirés par les couleurs et l'histoire était linéaire et bien claire. Donc ça s'est bien passé. Le petit bonhomme de pain d'épices, nous sommes posé la question parce qu'à la fin il se fait dévorer et c'était une représentation de la réalité problématique. Ça a fonctionné. Et Marie dans l'eau, bon, c'était une histoire de piscine qui est également très très bien passée.
Par contre, un album où nous étions dit qu'il allait fonctionner, c'est celui de Ne sors pas petit cochon, que nous avions beaucoup travaillé avec des grandes sections des CP et nous étions dit, tiens, pas de souci, ça va marcher. Le langage est très très répétitif, le nombre de mots est restreint, donc pour apprendre à lire en CP, c'est vraiment l'idéal. Et là, en plus, on avait une logique événementielle très linéaire, avec un début, une fin, et l'histoire petit à petit se construisait, donc nous pensions que ça allait fonctionner. Le seul souci, c'est que la personne qui parle n'apparaît jamais dans l'album, et d'ailleurs, on ne voit pas du tout qui parle. À chaque fois, on a la photo, l'image du petit cochon, et ne sors pas comme ça, petit cochon, regarde, tu es tout nu, va donc t'habiller, on ne sort pas comme ça. Qui peut bien parler à ce petit cochon? Ça, pour un enfant autiste, c'est vraiment compliqué. La maman, le papa, la grand-mère, impossible, on ne le voit pas, il n'existe pas. Et donc, malgré cette linéarité qui rassure vraiment les enfants avec un début, une fin, d'ailleurs, quand on leur montre des dessins animés, c'est très dur d'interrompre un petit film en cours de route parce que quand quelque chose commence, il faut que ça se termine. Et bien là, malgré la linéarité logique, ça n'est pas passé. Et alors, deuxième difficulté, c'est que les enfants autistes ont de l'humour, ça ils en ont, mais n'ont pas du tout le même humour que nous. Et là, le petit cochon qui se salissait avec de la boue, c'est quelque chose qui ne les a pas du tout touchés et pas du tout fait rire. Ils aiment bien l'humour au sens premier. Si on appelle un élève dans une classe Jonathan, il dit John attend. Là, ils arrivent à voir des choses, mais il faut que ce soit très clair. Si on dit à un élève autiste arrête de faire le clown, je me souviens d'un jeune garçon qui était dans tous ces états en me disant mais je ne suis pas un clown. Donc voilà, il faut du sens premier et un humour, mais pas le même que le nôtre. Et pareil, toujours dans cette réflexion de comment choisir des supports, nous avions choisi de travailler sur Boucle d'Or. Et pour avoir essayé, mais très très rapidement, il y a des albums qui ne fonctionnent pas. Au-delà du PowerPoint, je vais vous présenter une des pages qui posait vraiment problème dans cet album de Boucle d'Or et les trois ours. À cette page-là, les trois ours sont représentés en blanc. L'album nous plaisait bien puisqu'il n'y avait pas de texte, donc on se disait qu'on allait pouvoir un petit peu travailler sur la façon de raconter, sachant qu'il faut toujours raconter de la même façon à la virgule près pour ces enfants-là encore plus que les autres. Et quand on tourne la page, ces trois ours blancs qui sont bel et bien les mêmes deviennent noirs. Pour un enfant autiste, ça ne peut pas passer, ce sont trois ours différents. Donc nous avons de ce fait testé un autre album, celui comme La Petite Dame avait bien marché, on s'est dit que ça allait bien marcher. Celui-là a très très bien fonctionné, les ours étaient colorés, on voyait très bien l'histoire du papa, la maman, l'enfant, voilà, ça c'était clair. Et un qui a aussi très très bien fonctionné, c'est celui-ci. Celui-ci parce que ce sont des représentations, même des contextes très 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 réalistes. Les ours ne sont pas habillés, mais ont des postures humaines. Et les environnements de forêt et de maison sont très très proches de la réalité. Juste une petite diapositive là, donc sur les pronoms que j'ai déjà abordés rapidement, mais j'y reviens parce que nous avons essayé également avec ces enfants de faire un travail systématique sur le il ou le elle, en se disant le il mis en contexte est peut-être un peu moins vide et un peu moins problématique que le je et le tu. Le il et le elle, on continue à poser des problèmes et la différenciation fille-garçon est à travailler si on veut que le il ou le elle passe. Nous avons également essayé de travailler le nous en disant nous partons à la piscine en englobant tout le groupe en faisant le geste. Le nous est resté quelque chose de vide. Donc voilà, et même quand on essayait de dire
Tom mange à la cantine, de dire il mange à la cantine. Les enfants qui ont réussi à approcher un peu le pronom disaient Tom, il mange à la cantine. Voilà. Alors nous ne sommes peut-être pas allés assez loin, et là je vous livre là où on en est au bout de plusieurs années, mais peut-être que dans 2-3 ans je pourrais vous dire qu'on a trouvé la clé du pronom. Pour l'instant, nous n'avons pas trouvé la clé du pronom. La logique événementielle, donc là, quelque chose de très très simple pour eux si c'est une logique linéaire, comme je le disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit des histoires avec des détours ou un album comme Mademoiselle Plume, où le début de la narration correspond au milieu de l'histoire. Là, il faut vraiment des choses très linéaires, un début, un milieu, une fin. Et quand vous travaillez la remise en ordre des images séquentielles, elle se fait avec beaucoup d'aisance, toujours grâce à cette grande capacité de voir les détails et cette volonté que toutes les choses aient une logique rassurante favorise la mise en ordre des images séquentielles. On peut largement monter jusqu'à 12 images et certains enfants le réalisent avec une rapidité assez spectaculaire et avec... en n'utilisant absolument pas le tâtonnement. C'est-à-dire qu'ils regardent les images et ils prennent et ils mettent dans l'ordre. Voilà, il n'y a pas, tiens, j'essaye de mettre un peu celle-là devant. Non, c'est tout de suite, c'est celle-là et ça s'enchaîne.